Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. Ouvrons cette édition de la mi-journée du 5 janvier avec Griffon Marine. Depuis le mois d'octobre, cette entreprise spécialisée dans la confection de meubles de bateau est passée à la semaine de 4 jours. Les journées des salariés sont plus denses, mais la demi-journée de repos supplémentaire est très bien accueillie. Et vous allez le voir dans ce reportage de Grégoire de Châtillon, la société est également gagnante. Depuis le 1er octobre dernier, ces salariés ne travaillent plus désormais que 4 jours dans leur entreprise, au lieu des 4 jours et demi mis en place précédemment. Une nouvelle organisation du lundi au jeudi qui depuis 3 mois est particulièrement appréciée par l'ensemble de ces 60 employés qui conçoivent ici des meubles pour les chantiers nautiques. C'est super parce que ça nous fait des plus longs week-ends et ça permet de mieux se reposer. Après, moi j'apprécie, c'est vrai qu'on fait 10 heures quand même par jour, mais dans l'ensemble, moi je me retrouve les 3 jours de repos, ça me convient. C'est vraiment très précieux, ça me laisse du temps pour m'occuper de mes enfants, de mes petits-enfants. Donc oui, c'est quelque chose pour lequel je ne reviendrai pas en arrière en fait. Un nouveau modèle économique pour un changement de cadre de vie voulu par l'entreprise de Chambéry, en collaboration avec ses salariés. Résultat, une réduction de dépenses énergétiques de 15% grâce à la fermeture de Griffon Marine le vendredi, ainsi qu'une organisation à la carte pour tous les employés. C'était un peu le deal qu'on a eu avec les salariés, c'était de fermer le vendredi, de travailler 40 heures sur 4 jours, mais on a mis en place de la flexibilité au niveau du travail. Ça veut dire qu'on a permis aux salariés de choisir leur plage horaire, donc ils travaillent 35 heures, 38 heures ou 40 heures par semaine au choix en fonction de ce qu'ils veulent faire, et derrière on leur a permis aussi d'embaucher à 7h ou 7h30 le matin et une amplitude différente sur les pauses déjeuner, donc une demi-heure, 3/4 d'heure ou 1 heure. Un confort pour moins de dépenses et plus de liberté, c'est ce qu'a constaté ce menuisier. Le fait de passer à 4 jours, il y a les frais kilométriques du coup, qui sont un peu moindres parce que du coup on économise quand même un trajet aller-retour. Il y a les fêtes des rendez-vous. On peut prendre plus de rendez-vous le vendredi pour diverses raisons, médicales ou autres. Ça nous permet d'avoir plus de temps libre aussi pour bricoler à la maison ou s'occuper des enfants. Donc la vie de famille, c'est quand même mieux. Repenser son entreprise dans une démarche éco-responsable partagée par tous les salariés. Un pari réussi ici chez Griffon Marine avec la semaine de 4 jours. Ces images de nos confrères de France Télévisions à présent. Ce matin, vous avez peut-être suivi la retransmission de la messe en l'honneur du pape émérite Benoît XVI. Thomas Gisbert, lui, était sur la place Saint-Pierre au Vatican. Le maire de Bouin a suivi les funérailles en latin de Joseph Ratzinger, décédé à l'âge de 95 ans. Le premier édile était présent à titre personnel, mais dans la foule, de nombreux Vendéens. C'est un périple. Ah oui, Bouin, le Vatican, c'est pas facile à faire. Mais il faut vivre ça comme un pèlerinage, justement. Ça permet de se recentrer, de penser. Et je crois que c'est de faire une parenthèse pour la nouvelle année. Je crois que c'est une très très bonne chose. Donc on a la chance d'avoir, quand on est français au Vatican, des relais déjà importants. Mais quand on est vendéen, autant vous dire qu'on est très bien accueillis. Et donc voilà, il y a toute une communauté vendéenne qui est installée en Italie, à Rome en particulier, des laïcs mais également des religieux. Et donc ça permet d'organiser ce type de déplacement assez facilement. Tout autre chose à présent, avec de l'art, le lycée Clémenceau de Chantonnay accueille des artistes dans une salle réaménagée en lieu d'exposition. L'espace existe depuis mai dernier. En ce moment, Jean-Paul Senez, photographe luçonnais, propose de découvrir une série de clichés mettant en valeur les Vendéens. Cyril Guillet s'est glissé parmi les élèves le temps d'une visite. Depuis le mois de mai dernier, l'accueil du lycée Clémenceau de Chantonnay a fait peau neuve. Repeint, équipé et éclairé, ce lieu est devenu aujourd'hui une salle d'exposition. On s'est dit que si on voulait lancer une option Histoire des Arts, il fallait peut-être créer d'abord une sensibilité à l'intérieur du lycée et puis emmener des œuvres auprès des élèves, puisque c'était toujours très compliqué de quitter Chantonnay pour aller au musée des Arts de Nantes ou pour aller dans une grande ville. Et puis ensuite, parce qu'on avait pris connaissance d'un réseau qui s'appelle le réseau des galeries in situ, qui est donc le réseau académique des galeries d'art en milieu scolaire, et qu'on voulait s'inscrire dans ce cadre-là.
Et c'est dans ce contexte que Jean-Paul Senez, artiste photographe, a été invité à présenter ses œuvres. 14 portraits issus d'une série tournée vers la Vendée et les Vendéens. Pendant le Covid, tout s'était arrêté. En réfléchissant, je me dis, bon, il faut que je parte d'une idée. J'habite la Vendée, 85, allez, 622, je vais aller rencontrer les Vendéens chez eux, dans les endroits que je ne connaissais pas, des gens que je ne connais pas. Et petit à petit, sur un an, ce projet a pu aboutir. Il aura parcouru plus de 5000 km pour réaliser ses 85 portraits. Et si l'établissement a pour projet d'ouvrir une option Histoire des Arts, il propose déjà depuis l'année dernière un atelier qui regroupe 10 élèves de seconde. Les élèves de l'atelier, parce que pour cette année ce n'est qu'un atelier Histoire des Arts, sont souvent mis à contribution pour à la fois penser les expositions et puis ensuite pour pouvoir être des médiateurs auprès des autres classes et aussi éventuellement, j'espère, d'un public extérieur. L'idée c'est de faire venir l'art, mais pas seulement dans cet établissement, mais aussi à Chantonnay, dans la région, pour les établissements alentours, que ce soit les collèges et les écoles primaires. Cet atelier Histoire des Arts s'inscrit dans un partenariat établi avec l'école d'architecture de Nantes. Une expérience riche pour ses élèves. Moi, c'est principalement parce que j'aimais beaucoup déjà l'art. Pour moi, quand ils m'ont montré qu'est-ce que c'était l'histoire des arts, j'avais envie de m'engager aussi dans des projets. Je me suis dit, du coup, c'est un bon moyen de garder contact quand même avec, ce contact avec l'art que j'avais au collège et même avant. Les photographies de Jean-Paul Senez sont à découvrir du lundi au vendredi de 8h30 à 18h jusqu'aux vacances de février. Voilà pour ce reportage de Cyril Guillet. Votre météo à présent pour cet après-midi. Le voile nuageux va persister pour le restant de la journée. Et oui, ce matin, certains d'entre vous ont profité d'un petit peu de soleil, notamment du côté de Noirmoutier. Cette fois, c'est fini. Côté température, 14 degrés sur l'ensemble du territoire. Ce sera la température pour La Roche-sur-Yon, Chaland ou encore Fontenay. Comptez tout de même 1 degré de moins à la Tranche-sur-Mer, l'Île-Dieu, mais aussi à la Châtaigneraie. Mais là-bas, ne vous en faites pas. La température, elle monte doucement à l'approche du 32e de finale. Reportage ce soir à découvrir avec, là encore, Cyril Guillet. Avant cela, passez une très bonne après-midi. Rendez-vous 18h pour votre prochain point en direct ce soir.